Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bumpy Bricks. Aujourd'hui, Iron Man contre Ultron. On va voir que c'est un set qui, malgré le fait qu'il soit extrêmement petit, est quand même très spécial. C'est le set donc numéroté 76029 de la gamme Marvel Super Heroes, donc qui est sorti pour Age of Ultron, le deuxième Avengers, en 2015. Il est recommandé pour les âges de 6 à 12 ans, et son prix de sortie, et là on peut déjà voir quelque chose de spécial, était de 15 € en France, donc 14,99 €, mais aux États-Unis il était de 13 $, 12,99 $. Donc déjà un écart de 2 euros comme ça pour des monnaies qui sont quasiment similaires, c'est très particulier, hein, selon moi. Et aussi, j'ai vu il était censé avoir 90 pièces, mais j'ai vu aussi que parfois il avait 92 pièces marquées sur la boîte. Donc 90, 92 pièces, je ne les ai pas comptées, mais je pense que nous sommes autour effectivement des 92 pièces. Et comme d'habitude, nous commençons par le plus intéressant, à savoir les figurines. Alors vous avez 4 figurines qui viennent dans ce set, on va en voir que 2, vous allez comprendre très vite pourquoi. À gauche, donc vous avez Iron Man, alors c'est le MK43 ou 45, je ne sais plus. En tout cas, les deux costumes de toute façon se ressemblent, mais il me semble qu'ils sont sortis tous les deux en Lego. Et on peut voir déjà des détails absolument incroyables, hein, notamment sur le torse, on a du doré, c'est du gris métallique aussi, du rouge foncé avec des éclats de rouge pour faire du relief. Enfin bref, le torse est magnifiquement réalisé, très très bien imprimé, la continuité avec les jambes est parfaite. Dans son dos, c'est parfait aussi. Pour faire la sorte de propulsion, ils ont mis des petits tubes et des petits picots bleus transparents. Et le casque aussi est très bien fait car vous pouvez voir que juste ici, donc, il a les joues en gris foncé, ce qui est très rare sur les casques Iron Man comme ça. D'habitude, les joues comme ça sont en doré. Et bien sûr, si on soulève le casque, nous avons la tête de Tony Stark, toujours dans ses grandes émotions, Tony Stark bien sûr. Et si on tourne la tête, là on peut voir que par contre il est plus colérique. Voilà, donc c'est tout pour la figurine d'Iron Man, et on va passer à la figurine que vous avez en 3 fois en fait dans ce set. La figurine de droite qui donc c'est pas vraiment Ultron, c'est plus les robots d'Ultron, parce que Lego a sorti d'autres sets avec Ultron dedans, et donc ça c'est un robot d'Ultron, ce n'est pas Ultron en lui-même. On peut voir qu'il a aussi lui des sortes de petits propulseurs bleus, hein, mais cette fois plus bleu foncé. Il a aussi un tireur à picot, hein, ici si on appuie ça fait partir le picot. Et on peut voir aussi là des détails absolument magnifiques sur le torse et la continuité sur les jambes, donc avec des teintes de bleu foncé, de bleu clair, des teintes de gris foncé, de gris métallique foncé, de gris clair métallique. Donc on a énormément de détails pour un personnage qui finalement remplit sa fonction, c'est d'être un robot quoi, hein. Voilà, regardez, on a même une tête alternative, mais qui fait la continuité du visage avec cette espèce de petit moteur. Je sais pas trop ce qu'ils ont voulu représenter, mais en tout cas, ça marche très bien. Et là, pareil, encore des imprimés pour le dos. Donc, ces deux figurines sont magnifiques. Et pour le robot, si vous voulez, vous pouvez mettre donc, le casque comme ça qui rajoute de la personnalité et qui change pour faire un autre robot, en fait. Et mesdames et messieurs, avant que l'on passe à cette construction principale, je voulais vous montrer donc le shooter de minifigures que vous avez donc juste sous les yeux avec cette pièce transparente là qui sert à ça. Alors c'est un super sauteur en français, il me semble que j'ai trouvé ça écrit sur le site Lego, je crois. Donc cette pièce s'appelait le super sauteur, voilà. Et comment ça marchait? C'est-à-dire que vous appuyez juste sur ça. Hop, et ça a envoyé la figurine. Faut savoir que, vu que les propulseurs d'Iron Man ici restent, il aurait fallu enlever donc les propulseurs à chaque fois que vous voulez jouer avec. Sauf qu'il faut savoir aussi que cette pièce-là a été critiquée car elle cassait
les jambes des figurines, sauf que en fait, je pense que les gens la tiraient comme ça, la figurine, alors qu'en fait, il fallait juste pousser ses jambes, voilà, comme ça, pour l'enlever, parce qu'il y a des petits bouts de plastique qui empêchent justement qu'on puisse enlever comme ça pour que la figurine puisse partir en avant. Enfin bref, toujours est-il que cette pièce-là, on ne l'a plus revue, je crois, après 2015. Hein, c'est devenu une pièce enlevée du catalogue Lego. Et pour ce qui est de la construction principale, on a une construction qui est très bizarre. Pourquoi? Parce que en fait, ils ont désassemblé les figurines pour en faire, par exemple, vous voyez, les jambes là servent de propulseur pour permettre au vaisseau d'aller vers l'avant. Ici, ces jambes-là doivent servir de propulseur pour l'aider à décoller, j'imagine. Voilà, donc c'est une utilisation qui est extrêmement spéciale des pièces. Il me semble pas avoir vu ça dans un autre Lego set, à part dans Ninjago, il me semble, avec des télévisions. Mais sinon, c'est peut-être la première fois que Lego fait ça. Dites-moi si je me trompe, ça m'intéresse de savoir en vrai si Lego a déjà fait ça dans un set. Mais en tout cas, c'est exceptionnel qu'ils aient fait ça. Ça arrive extrêmement rarement. Donc vous voyez que là, les figurines sont juste posées comme ça, tiennent le shooter de Pico dans leurs mains. Enfin, voilà, hein, vous pouvez juste enlever, prendre la jambe à l'arrière, l'assembler et faire un robot. Alors donc ça marche très bien, hein, bien sûr, avec ce truc de Ultron qui peut se transposer un peu dans tous les objets, dans tous ces robots. Mais en set Lego, ça fait quand même très spécial de voir des figurines désassemblées comme ça. Vous pouvez bien sûr donc bouger le vaisseau comme vous le souhaitez, hein, voilà, faire plusieurs poses, il n'y a aucun souci, c'est plutôt du solide, voilà. Par contre, ce qui est très amusant, encore une fois, c'est que vous voyez que cette figurine-là, en fait, si on la bouge un peu, elle n'est retenue par rien. C'est-à-dire qu'il y a une pièce lisse en dessous, et ici, ben, c'est attaché rien du tout. Et en fait, je pense, donc regardez, vous mettez juste ça pour l'empêcher de bouger, de tomber du vaisseau. Et en fait, je pense que c'était fait exprès. Pourquoi? Pour tout simplement qu'on prenne Iron Man, qu'on le mette sur le super sauteur, bien sûr, on dirait un nom de poil, mais c'est pas grave, et qu'on l'envoie contre cette figurine pour le... Zut. Ça n'a pas marché, bien sûr. Attendez, je vais peut-être essayer de lever un peu plus, d'enlever ça, voilà. Hop, qu'on envoie donc peut-être contre la figurine pour que ça marche. Ah voilà, oui. Ah, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont mis les antennes pour que la figurine puisse se prendre dedans et le fasse tomber. Ok, c'est peut-être pour ça, je viens peut-être de comprendre. Ok, bon. Écoutez, voilà, Bumpy Bricks comprend des choses, c'est formidable. Mais toujours est-il que donc on a cette figurine-là qui peut un peu s'envoler toute seule parce qu'elle a une sorte de robe avec un propulseur en bas qui lui permet de s'envoler. Donc voilà, c'est un set qui, quand même, casse des codes que Lego a établis il y a longtemps et qui est très très étonnant pour moi et très étrange, mais très original. Pour les instructions, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, pas grand chose de spécial, mais j'ai quand même remarqué que là, regardez, il y a un petit artwork des Avengers, donc avec Hulk, Captain America, Thor, Iron Man, voilà, qui est très bizarre, je ne sais pas du tout pourquoi ils l'ont mis là, sous forme un peu de tache. Je trouve ça très particulier. Là, on a comment il vous explique comment marche le super sauteur, bien sûr. Et il me semble qu'à la fin, voilà, on a de la publicité pour les autres sets d'Ultron. Et vous voyez ce que je vous disais quand Ultron, c'est pas vraiment la figurine qu'on a dans le set, parce que Ultron, c'était ça, la figurine officielle. Donc voilà. Est-ce que Lego nous ment en disant Iron Man contre Ultron? À vous de voir. Pour la boîte, je trouve que l'artwork, en vrai, le background est plutôt pas mal fait, hein. Ça me rappelle la fin d'Iron Man, de Avengers 2, pardon, en Sokovie, il me semble. Donc c'est plutôt pas mal. On a les logos, voilà, un petit artwork ici, l'échelle du personnage, encore un petit artwork. Là, on a donc les place features qui sont expliqués, bien sûr, et chose assez rigolote, ils vous disent donc que vous pouvez enlever les parties de robots pour les réassembler, pour jouer avec. Je trouve ça assez drôle, pour être honnête, voilà. Et comparativement, donc, la boîte et les instructions, c'est pas la même taille, donc vous devez plier les instructions pour le faire entrer dans la boîte, et ça, c'est pas ok. Donc, voici l'heure venue de ma conclusion, les amis. Qu'est-ce qu'on pense de ce set? Eh bien,
on pense des choses très mitigées, hein. Tout d'abord, parce qu'on a quand même une figurine d'Iron Man magnifique, exclusive du set, qui est franchement, elle est franchement trop trop belle. On a des imprimés qui sont extrêmement beaux sur les robots. En plus, c'est une couleur gris métallique foncé, comme ça qu'on voit pas tous les jours. Mais en fait, pour 15 euros, beaucoup trop cher. Pour 15 euros, pour moi, ça va pas. Vous voyez, ils ont foutu deux trois pièces comme ça. Ils ont imprimé 3 fois la même figurine et puis ils disent c'est 15 euros. Non, en fait, ce set, il aurait dû être entre 10 et 12 euros pour moi, ça aurait été le prix parfait. Aux USA, ils l'avaient pour 13 euros, pour 13 dollars, pardon, ce qui était déjà beaucoup mieux, hein, je trouve, comme deal. Nous, voilà, on a eu la malchance de l'avoir à 15 euros, je ne sais pas pourquoi. Et je ne veux pas chercher à comprendre, ça ne m'intéresse pas. Juste que pour moi, ça c'est 10 euros. C'est pas 15 euros, loin de là. Aujourd'hui, ce set-là, vous pouvez le trouver d'ailleurs entre 12 et 40 euros complet, à part bien sûr les gens qui toujours abusent. Mais voilà, donc il est possible de l'avoir complet à peu près dans les mêmes prix si vous cherchez bien. Voilà, je vous quitte sur ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le prix? Dites-le moi en commentaire. Et puis si vous avez aimé la vidéo, eh ben, mettez un like. Et puis on se revoit très très bientôt pour des prochaines critiques. Abonnez-vous si vous ne voulez pas en louper. Et on se dit ciao ciao. On se dit ciao ciao. Allez ciao ciao.